Tu ne sais pas comment optimiser ton capital social? Tu aimerais le gonfler, mais il y a comme un courant d'air dans tes finances. Tu ne sais pas ce qu'est un capital variable? Eh bien, tu es au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne Advise. Dans cette vidéo, je te donne mes meilleures astuces d'expert comptable pour bien gérer le capital social de ta société. Je vais te parler de URL ou de SASU, mais sache qu'on applique exactement les mêmes règles pour les SARL et les SAS. D'abord, il faut rappeler que les URL et les SASU ont un capital minimum obligatoire de 1 €. C'est une aubaine, certes, mais je te conseille de partir avec un capital social un peu plus élevé pour donner davantage de confiance aux investisseurs et aux différents partenaires. Je te conseille donc d'avoir un capital social d'au moins 1 000 € dès le départ. Et si tu n'as pas les liquidités pour augmenter ton capital, alors je te partage ma deuxième astuce, réaliser des apports en nature pour gonfler le capital. Tu as des meubles dans ton bureau, du matériel ou encore des machines que tu possèdes à titre personnel, ou bien même un fonds de commerce, un brevet ou un autre bien immatériel. Eh bien, fais-en don à ta société via un apport en nature. Ça permettra d'augmenter le capital sans dépenser un sou. Rappelons cependant que tout bien engagé dans le capital social appartient à la société et qu'il est donc saisissable en cas de faillite. Troisième astuce, au démarrage de ta société, tu peux bien sûr choisir de libérer le capital social partiellement, ce qui revient à ne pas verser le capital d'un seul coup pour éviter un trop gros investissement dès le début. Mais ne tarde pas trop à le libérer car cela a un avantage non négligeable. Une fois libéré, le capital social te permet de n'être imposé qu'à 15% au lieu de 25% sur tes premiers 42 500 € de bénéfices. Quatrième et dernière astuce pour gérer le capital social de ta société, c'est avoir un capital variable. Et oui, un capital social peut être fixe ou encore variable. La différence est que dans un capital fixe, tu dois modifier les statuts pour baisser ou augmenter le capital, ce qui implique une assemblée générale, une publication dans un journal officiel, etc. Ce qui a un coût. Avoir une société à capital variable est beaucoup plus souple. La seule chose qui est demandée, c'est que le capital ne descende pas en dessous de 10% du capital initial. Et évidemment, il n'y a pas de maximum. Attention tout de même, tu dois définir un minimum au moins équivalent à ce que je viens de dire et un maximum au sein des statuts. Au-dessus du maximum, tu devras changer tes statuts comme dans une société au capital fixe. Voilà, j'espère que ces astuces t'ont été utiles. Si tu as des questions, direction les commentaires ou sur le site advice.fr, le lien est en description. Abonne-toi et clique sur la cloche pour suivre nos prochaines vidéos.